أهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية اللي كتسبق مباراة عصبة الأبطال الإفريقية. المباراة رقم 147 اللي تجمع ما بين فريق الجيش الملكي نادي الجيش الملكي. Bonsoir à tous. Nous sommes ici autrefois, c'est très bien. C'est pour commencer avec le dernier mot. C'est un moment très historique de notre AS-FAR, de notre club. Qu'est-ce qu'on peut parler? On va disputer le quart final de Ligue des Champions contre le champion d'Afrique actuel, le champion en titre, contre l'équipe qui c'est au moment en première place de Ligue égyptienne, avec les mêmes puntuations des Amalek, avec 3 points plus que le Al Ahly. C'est une grande équipe, nous savons complètement que ça. Pour moi, c'est clair que ça suffit pour dire qu'ils sont favoris. Bien sûr que on sommes ici avec total mérite, avec totale capacité collective qu'on a donnée pendant la phase de groupe. C'était très difficile, comme tout le monde sait, que c'était un début très difficile avec injustice et choses qui s'est passé, mais on a trouvé complètement une bonne chose ici à domicile contre les équipes qui on a gagné et qui on a disputé et qui on a toujours ne désistait pas jamais de réussir grand objectif d'être sur les 8 meilleures équipes d'Afrique. On va jouer contre, bien sûr, un des meilleures équipes actuelles et un des plus grands investissements actuels de foot africain. Mais on sommes ici, et on sommes ici parce que on mérite et on sommes ambitieuses, on sommes une collective très forte et on veut montrer que notre collectif c'est capable de réussir plus de choses. Et réussir plus de choses, c'est disputer vraiment le 2 matchs parce que va être la première partie de grande bataille de 2 matchs. Et on a besoin de commencer très bien, on a besoin de commencer et terminer très bien parce que ce n'est pas possible de faire bonnes choses seulement demain et après autre chose moins capable. On a besoin d'être très équilibré pendant les 2 matchs successifs pour arriver au fin de quart de finale et faire un autre grand moment historique. Comme vous savez, et c'est seulement pour rappeler, c'est la 2e fois que le AS-FAR est sur le quart de finale dans le siècle XXI. Et c'est pas facile, et c'est le mérite de cette équipe. Cette équipe qui est arrivée à le quart de finale dernière saison et qui est encore arrivée à quart de finale autre fois successive. C'est vraiment démonstration qu'ils méritent et qu'ils sont grands joueurs et grandes équipes. Et comme ça, nous sommes vraiment confiants et vraiment fiers d'y être ici, mais on veut plus, bien sûr. Indépendamment de l'adversaire, c'est très fort, comme vous savez. Merci. Tatik, c'est le plus meilleure chose qu'on peut parler, qu'on peut discuter, bien sûr. Merci pour votre question très spécifique. Et que c'est clairement un handicap qu'on a. Je n'ai pas de problème d'y accepter qu'un joueur comme Rimat, un joueur que c'est le capitaine de notre équipe à beaucoup de temps, presque 100% de matchs et 100% de minutes. Tout le monde regarde qu'il y a, même avant de jeu entrer, mais avec notre style de jeu, il y a bien sûr de grande importance tactiquement d'équilibrer l'équipe et de faire la construction de première phase, de construction derrière. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est un handicap que pour moi, c'est clairement injuste pour lui, injuste pour tout le monde parce que c'était un carton jaune qui s'est pris pendant le dernier moment de phase de groupe. C'est discutable les choses, mais c'est la règle. Autre handicap que je profite de question que c'est le week low, c'est le 3e match successif sans supporters.
Tatiquement, il y a une chose que c'est, on ne va pas changer notre façon de jouer. Bien sûr que les joueurs sont complètement décisifs pour faire le modèle de jeu arriver. C'est pas la même chose jouer avec Rimat, ou jouer avec Bach, ou jouer avec Loagne, ou jouer avec quelqu'un qui vient de jouer beaucoup de temps. C'est pas la même chose s'ils ne jouent pas. Nous avons autres joueurs, nous avons un effectif capable de remplacer quelqu'un, mais c'est pas le même joueur. Il va entrer quelques joueurs pour faire les choses que Rimat fait. Ça va. Par exemple, curieusement, Pyramide, c'est une des équipes que j'ai analysées cette année, et même dernière année, plus forte à faire le pressing haut. Peut-être vous êtes ici avec un peu d'informations de Pyramides contre Berkane, par exemple. Mais par exemple, contre Berkane, c'était peut-être l'unique match de Pyramides cette saison qu'ils n'ont pas pressionné vraiment haut comme d'habitude. C'est une équipe vraiment difficile de jouer à partir de première phase de construction. On va essayer de jouer bien sûr, mais on a besoin d'être plus attentif que normal parce que on rappelle aussi que notre match à Égypte, dernière saison, c'était précisément deux erreurs de notre équipe de construction qui a donné les deux premiers buts à Pyramides, malheureusement. Les matchs ne sont pas les mêmes, les équipes ne sont pas les mêmes, le foot ne se répète pas, mais les bonnes choses, on a besoin de continuer à faire, avec Rimat, sans Rimat. Bien sûr que j'accepte complètement que c'est un handicap, malheureusement, mais nous allons faire le mieux possible et c'est un collectif. Notre force, c'est un collectif. Même Rimat sait que c'est un rêve pour lui être ici à jouer avec nous et à aider nous, a besoin d'attendre 90 minutes pour la deuxième partie de Grand Challenge, faire le mieux de mieux pour arriver à la demi-finale. Maintenant, c'est clair que Ayoub Kaité, c'est hors de notre équipe hors maintenant, parce que c'est une complète, une totale situation de récupération, sans quelle possibilité d'entraîner encore. Hakim, comme vous avez vu, c'est un grand talent, un grand gardien qui est complètement prêt. Même avant, on a su qu'il est prêt, seulement une opportunité qui vient, il est capable de montrer les choses qu'il a montrées. Deux matchs, ou un match et plus 20 minutes, avec tranquillité maxime, capacité, personnalité, une grande capacité de jouer avec les pieds, que c'est caractéristique de Hakim. Il a montré que c'est capable de continuer à garder bien notre cage et à faire un grand travail avec nous. Je ne suis pas inquiète de la situation de notre gardien, seulement inquiète parce qu'on n'a pas trois gardiens, que c'est le minimum, mais minimum, c'est le deux, parce que sans deux gardiens, comme on a été le dernier match pour Botol, on a été un gardien avec 18 années sur le banc qui parfois entraîne avec nous, mais qui ne s'est pas vraiment prêt pour donner les réponses qu'une équipe comme ASFAR a besoin. Reda Tegnatui a fait au moment un incroyable travail de récupération, un incroyable vouloir effort, sacrifice parce que c'est une chose qui ne c'est pas grave, mais le place, le blessure, c'est dans un épaule. Un épaule, c'est complètement décisif pour un gardien. Et on ne peut pas prendre risque pour jouer sans capacité de faire bien et pour augmenter ou pour arriver à autre blessure plus grave. Très difficile. Maintenant, on sommes stables, on sommes vraiment focusés sur le match de vendredi, de demain, et après, deuxième partie, le prochain samedi, et on a besoin de laisser toute notre capacité de vouloir et d'agressivité et d'intensité, que c'est, comme vous savez, un des grands points forts de notre collectif.
c'est vraiment entrer et pendant tout le match, faire beaucoup de pressing, beaucoup de travail, beaucoup d'agressivité et obliger l'adversaire aussi à faire le même ou à fatiguer et gagner la possibilité de gagner le match contre une équipe plus faible physiquement. J'espère bien sûr que demain on termine le match plus mieux que l'adversaire parce que sera décisif, parce que match comme ça, quelques erreurs, principalement en fin de match que la fatigue vient plus, est décisif pour le reste de l'éliminatoire.